Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la recette des lasagnes épinards aux deux saumons, donc saumon frais et saumon fumé, et ricotta. Je démarre tout de suite en prélevant 500 grammes de mon saumon, donc qui est ici un saumon frais, solide, directement de chez le poissonnier. Alors bien sûr, je ne vais pas mettre l'ensemble de ce filet, hein. Je vais juste prendre 500 grammes, retirer la peau et le reste, je le détaillerai donc en pavé de saumon pour une future recette. Voilà, donc ici j'ai pesé la quantité de saumon nécessaire à ma recette. Et donc là, je vais retirer la peau de mon saumon, donc ici, pour en garder que la chair. Donc, il n'y a pas de secret, il nous faut un bon couteau bien aiguisé. Voilà. Et après, on vient juste tirer doucement. Alors, quand vous voyez que ça vous prend de la chair, n'hésitez pas à venir vous aider d'un couteau, hein. Voilà, on y est presque. Elle a été coriace. Alors bon, je ne suis pas poissonnière, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Voilà, donc on passe à l'étape suivante. Voilà, donc une fois qu'on a retiré l'ensemble de la peau, on va passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, on va couper des petits morceaux. Donc l'idée c'est que quand on va les faire revenir à la poêle avec de l'huile d'olive, c'est que notre saumon s'émiette. Donc on coupe des petits morceaux et ensuite donc on va faire revenir avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, nos morceaux de saumon jusqu'à ce qu'ils s'émiettent. Voilà, donc je vais couper l'ensemble de mes 500 grammes de saumon. Alors bien sûr, vous pouvez en mettre plus si vous voulez faire vraiment un gros plat ou si vous aimez le goût prononcé du saumon. C'est vraiment selon les goûts. N'oubliez pas qu'on va également rajouter du saumon fumé. Donc ça sera une lasagne aux deux saumons. Voilà, donc je coupe l'ensemble du saumon et je vous retrouve pour l'étape suivante. Voilà, donc là j'ai fait chauffer une poêle qui est maintenant très chaude. Je vais rajouter un filet d'huile d'olive et ensuite directement mon saumon.
Et donc on va le faire revenir quelques minutes. Donc l'idée c'est vraiment qu'il s'émiette, hein. Donc là je vais l'assaisonner de sel et de poivre, donc avec de la fleur de sel et du poivre de Timut. Donc la particularité de ce poivre, c'est qu'il a un goût d'agrumes, donc il se marie très très bien avec les poissons. Voilà, si jamais la fleur de sel que j'utilise, c'est la fleur de sel de Camargue. Voilà, donc je le fais cuire et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc une fois qu'on a obtenu de belles brisures de saumon, on stoppe la cuisson. Donc quelques minutes suffisent, hein. N'oublions pas que le saumon va terminer sa cuisson au four directement dans notre plat à lasagne. Donc tout de suite, l'étape suivante. À présent, pour l'étape suivante, on va s'occuper donc de notre crème épinard. Donc pour commencer, j'aime toujours hacher grossièrement, mais vraiment grossièrement, les épinards avant de les placer dans un faitout. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends ici mes épinards qui sont déjà lavés et égouttés depuis hier. Et je vais donc les hacher grossièrement, comme dit, hein, vraiment grossièrement, parce qu'ils vont fondre de toute façon à la cuisson. Donc pour la quantité d'épinards, ici j'ai 500 g d'épinards. Voilà, et je les place dans un faitout. Donc je vais faire ça avec l'ensemble de mes 500 g et je vous retrouve pour la suite. Une fois nos épinards grossièrement hachés, on va passer à l'étape suivante, donc la cuisson de nos épinards. Donc dans un faitout, donc j'ai mis l'ensemble de mes épinards hachés. Je vais à présent rajouter un bon filet bien généreux d'huile d'olive. Et donc là, je vais faire cuire mes épinards. Donc pareil, hein, les épinards, ça vous paraît beaucoup, mais vous allez voir, ils vont vraiment réduire. Donc c'est parti. Sur un feu moyen, à couvert, on va faire cuire nos épinards. Et surtout ne pas oublier de les remuer de temps en temps. Voilà, donc on n'hésite pas à venir remuer de temps en temps. Donc les épinards sont riches en eau, hein, donc on n'a vraiment pas besoin d'ajout de liquide pour les faire cuire. Vous voyez, là ils ont déjà réduit de moitié. Ils vont encore vachement réduire. Voilà, donc pendant la cuisson ici de mes épinards, je vais m'attaquer tout de suite à la cuisson de la béchamel. À présent, je m'occupe de la béchamel. Donc pour cette béchamel, on aura besoin de 50 g de beurre ici coupé en morceaux, 50 g de farine et 1 litre de lait, ainsi que les assaisonnements, donc sel, poivre et noix de muscade facultatifs selon les goûts. Donc je commence par faire fondre à feu moyen le beurre. Donc veillez à ce que votre beurre ne brûle pas. On le fait fondre tranquillement. Une fois votre beurre bien fondu, on va rajouter donc la farine. On mélange jusqu'à absorption complète du beurre. Et ensuite, on verse directement notre lait. Donc moi, cette béchamel, je la veux assez liquide pour la préparation de ces lasagnes.
Donc toujours intégrer le lait bien froid dans une béchamel si vous voulez avoir une béchamel bien lisse et sans grumeaux. Et donc moi je rajoute peu à peu le lait. Tout en continuant de bien fouetter à l'aide d'un fouet. Dès que vous commencez à sentir que ça épaissit, on rajoute peu à peu notre lait. Donc là, je sens que ça commence à épaissir. Du coup, je rajoute le reste de mon lait, petit à petit. Et je laisse épaissir. Donc j'assaisonne toujours la béchamel en fin de cuisson. Donc une fois qu'on a obtenu la consistance désirée, alors si elle vous paraît liquide, ne vous inquiétez pas, en refroidissant, vous verrez qu'elle va donc s'épaissir. Donc là, moi, ça me convient très bien, puisque je veux une béchamel assez liquide. Et donc là, je vais l'assaisonner de sel, de poivre et de noix de muscade. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il nous reste vraiment très peu d'épinards qui ont vraiment réduit puisqu'ils sont très très riches en eau. Voilà, donc l'idée c'est quand même de les garder bien verts. Donc là, je vais rajouter de la crème, donc 250 ml de crème entière liquide. Voilà. Je vais mélanger et à présent assaisonner. Donc pour l'assaisonnement, je vais mettre du sel, du poivre. Donc une fois qu'on aura assaisonné, on va rajouter également notre saumon. Donc je ne vais pas trop mettre de sel étant donné que le saumon est déjà également assaisonné. Je rectifierai l'assaisonnement si nécessaire. Et donc là, quelques tours du poivre du moulin, selon les goûts. J'intègre le saumon. Donc mes petites brisures de saumon. Avec les sucs de cuisson, hein, c'est ce qui donne le goût. Et je vais mélanger et laisser cuire à peu près 5 minutes. Et donc notre préparation sera prête. Voilà, donc la préparation saumon épinard est à présent terminée. Donc là, je vais éteindre le feu. Et donc passer à l'étape suivante. Donc pour les pâtes fraîches, vraiment c'est très très facile à réaliser et ça prend très peu de temps si vous avez bien sûr les bons ustensiles. Donc ici j'ai 500 g de farine avec 4 œufs qui pèsent ici 200 g et j'ai rajouté 50 g d'eau. Donc en tout il nous faudra toujours 250 g de liquide pour 500 g de farine. Donc toujours diviser la quantité de farine en liquide. Donc là 500 g est égal à 250 g de liquide. Donc avec mes 4 œufs j'ai dû compléter avec 50 g d'eau. Donc si bien sûr chez vous vos œufs pèsent 250 g, inutile de rajouter de l'eau. Voilà, donc moi ici j'avais utilisé 4 œufs moyens. Donc je vais mettre tout simplement dans ma machine ma farine et mes œufs. Et ensuite je vais obtenir donc une pâte. Et il nous suffira de la passer au laminoir afin d'obtenir la pâte à lasagne. Donc c'est parti. Donc je commence par mettre ma farine. Je mets directement mes œufs et mon eau. Et donc au bout de 3 minutes, j'obtiendrai ma pâte. Au
bout de 3 minutes, ma pâte est fin prête, donc je vais la sortir, la diviser en quelques pâtons et on va donc passer à l'étape suivante. Donc une fois qu'on a sorti la pâte, on va former un pâton. Et donc le diviser à peu près en 4 ou 5, hein, grosso modo. Ça, je réserve sur mon plan de travail. Et donc, on va travailler par pâton. Donc voilà, j'ai mon premier dans la main. J'ai mis en place mon premier laminoir. Allez, c'est parti pour l'étape suivante. Je vais vous montrer comment réaliser donc, ces pâtes à lasagne. Donc, vous prenez votre pâton, que vous farinez légèrement. Ensuite, on passe la pâte un petit peu dans la main pour la détendre et pour l'aplatir afin qu'elle rentre dans notre laminoir. Ensuite, je vais programmer mon laminoir en fonction 1. Et c'est parti. Je vais passer ma pâte. Puis en position 2. Puis en position 3. Puis en 4. Puis en 5. Puis en 6. Voilà, donc dans chaque étape, vous avez vu, j'ai plié toujours ma pâte en 3. Donc à la fin, elle devient de plus en plus longue. Si jamais, vous pouvez la plier également en 4. Toujours prendre soin de bien fariner. Donc là, pour bien la faire rentrer dans la laminoir, je vais la plier encore en 2. Pour la faire rentrer donc, dans ce sens. Donc pour l'aider, je vais un petit peu l'aplatir à l'aide de la paume de ma main. Et c'est parti. Voilà, c'est pas magnifique. On obtient une belle pâte à lasagne que je vais fariner tout de suite pour éviter qu'elle ne colle et qu'elle ne sèche. Ensuite, je vais la couper à la taille désirée avant de venir déposer donc, ma pâte sur mon séchoir à pâte. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à accrocher directement sur mon séchoir à pâte. À présent, on va s'attaquer au montage de nos lasagnes. Donc, l'avantage avec les pâtes fraîches, c'est qu'on va pouvoir les couper en fonction
fonction de la taille de notre plat. Là, je viens couper le morceau qui me manque pour le fond de mon plat. Je vais découper ici un morceau sur le côté. Encore un autre petit morceau. Voilà. Je vais retirer également l'excédent ici. Donc là, on a un fond nickel. Voilà. J'accroche mon excédent de pâte pour tout à l'heure. À présent, j'ai ici ma sauce béchamel. Donc je vais en mettre directement sur ma pâte à lasagne afin de l'humidifier. Donc il nous faudra quelque chose de liquide pour faire cuire correctement notre pâte au four. Donc, vous voyez, elle est devenue beaucoup plus épaisse que tout à l'heure. Donc en refroidissant, naturellement la béchamel épaissit. Donc ne la faites pas trop épaisse de base afin d'obtenir une belle consistance. Seulement 10 minutes suffisent pour qu'on obtienne cette texture. Voilà, donc une fois qu'on a mis notre béchamel, on va venir apposer notre saumon. Donc je prends mon mélange saumon épinard. Donc je viens en mettre un peu partout sur ma béchamel. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette recette est une recette de lasagne aux 2 saumons. Donc je vais également mettre du saumon fumé, donc quelques tranches. Voilà. Et là, je vais réitérer l'opération avec une couche de pâte. Donc pareil que tout à l'heure, j'essaie de prendre quelque chose de long. Je vais en couper l'excédent si nécessaire. L'avantage avec les pâtes fraîches. Voilà. Je viens compléter de l'autre côté. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, je vous montre. Voilà. Maintenant, je vais venir déposer ma béchamel. Et donc, on va réitérer cette opération jusqu'à épuisement. Alors sur la couche précédente, j'avais oublié la fameuse ricotta. Bon, c'est pas grave. On n'en est que à la deuxième. Donc c'est le fameux fromage italien. Donc vraiment excellent avec cette lasagne. Donc voilà, achetez chez Grand Frais si jamais cela vous intéresse. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais rajouter mon saumon frais et épinards. Ensuite,
Je disperse ça un peu partout. Voilà. Je remets du saumon fumé. Je viens disposer donc la ricotta. Vous voyez, c'est un fromage assez mou. On va mettre un peu partout. Je mettrai également après sur le dessus jusqu'à épuisement. Voilà. Je vais rajouter quelques feuilles de basilic hachées. Voilà, donc c'est quelques feuilles de basilic bien fraîches. Donc à l'aide d'un ciseau à herbe. Voilà. Donc là, je réitère à nouveau la même opération. Donc je vais mettre une couche de pâte fraîche. Donc là, ça va être la dernière couche. Donc je réitère exactement la même opération, sauf qu'il n'y aura pas sur le dessus de saumon fumé. Donc, le saumon fumé reste à l'intérieur de la lasagne. Sur le dessus, une couche bien généreuse de béchamel. Voilà. Je viens disposer maintenant le saumon qu'il me reste avec la dernière couche de ricotta. Et on va enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant à peu près 45 minutes à 1 heure en fonction donc de l'épaisseur de votre pâte. Voilà, donc ensuite je vais essayer de rendre tout ça homogène. J'essaye de mettre du saumon un peu partout. Voilà. Maintenant, la fameuse ricotta. Et ensuite, on enfourne. Voilà, notre lasagne prête à être enfournée. Donc, c'est parti pour la cuisson. Donc, comme je vous ai dit, 190 degrés pendant 45 minutes à 1 heure. Voilà, ça vient tout juste de sortir du four. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, je vais attendre une vingtaine de minutes avant de couper des parts pour avoir des parts bien fermes. Cette vidéo... Alors, voilà donc ce que ça donne, donc niveau présentation sur l'assiette, accompagné d'une salade. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite.